Bonjour. Là, ce livre, ça a été une des surprises de cette année, hein. C'était, je ne connaissais pas du tout cette dame, et comme je lui racontais, il avait tout pour pas marcher, ce bouquin, à part la couverture qui est assez superbe. Parce que quand je vais vous la raconter comme ça, vous allez vous fuir, alors vraiment fuir, en plus avec la pluie. Je vais vous la raconter, genre, voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une petite fille et qui va mourir d'un cancer, et ça se passe dans un hôpital. Vous voyez le genre d'argument? C'est super. Et quand je vais vous dire, une fois que vous l'avez terminé, vous avez un punch d'enfer, il y a beaucoup de gens qui doutent quand même de l'histoire. Et en fait, je dirais pas que c'est anecdotique, la mort de cette jeune femme d'un cancer. Elle va raconter, en fait, tous les gens de sa famille vont venir raconter sa vie à elle et leur vie à eux. Et dans l'absolu, la maladie, elle devient juste le prétexte pour nous faire découvrir une histoire de gens simples et de gens avec des haines, de l'amour, de la passion, l'histoire d'enfance, d'adolescence. Comment vous dire? C'est des gens qui sont simples, mais qui sont très sophistiqués dans leur façon d'écoute de l'autre. C'est beaucoup d'écoute de l'autre, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Et en fait, c'est une découverte, c'est une découverte de son pays, hein. C'est-à-dire, c'est une belle saga. Euh, et j'avais un peu peur quand j'en ai parlé à la radio comme ça. Je me dis, ça va pas marcher. Et les gens ont bien. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a eu la même sensation. C'est-à-dire que quand ils l'ont lu, ils se sont dit heureusement que je l'ai lu et que j'ai pas écouté le fait qu'elle ait un cancer et tout ça, et que c'est une des plus belles histoires que j'ai jamais lues, enfin que j'ai lues depuis longtemps, quoi. Faut pas exagérer, mais que j'ai lues depuis longtemps. Et allez-y si vous l'avez pas lu. Franchement, c'est un merveilleux moment de lecture. C'est vraiment. Cette histoire, elle vient d'où? Oh, lots of places. But my mother had MS, multiple sclerosis. I minded her until I was 11. And when I was 11, I was fostered by my aunt and uncle in Kerry, and my mum was put in a home, a hospice. And I would go and visit her all the time until I was 17 when she died. And I suppose while I was there, I would watch families come and go, and I would fall in love with all these people that were my mum's friends, and they would come and go. And so I got acquainted with loss, and I got acquainted with how different people in families cope and deal with loss. And I also realized very, very quickly that just because there is loss and there is disease or darkness, that it doesn't mean that there is not joy. Because sometimes I would walk from the street where it would be depressing into this place, and I would laugh and we would have fun. So that's where it comes from. En fait, il y a beaucoup de sources différentes à cette histoire, mais la première, c'est que ma mère était atteinte de sclérose en plaques. J'ai vécu avec elle, je me suis occupée d'elle jusqu'à l'âge de 11 ans. Et ensuite, c'est mon oncle et ma tante qui se sont occupés de moi, qui m'ont recueillie pendant qu'elle était, elle, en maison de repos, où je suis allée lui rendre visite pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle nous quitte quand j'avais 17 ans. Et en allant là-bas, dans cette maison de repos, je voyais les familles qui venaient rendre visite, qui passaient, qui entraient, qui sortaient. Je voyais les amis de ma mère, je les aimais, je les rencontrais, et puis je les voyais aussi disparaître. Et donc j'ai été familière très jeune à la fois de la notion de la perte, de l'idée de la perte, du deuil, et aussi de la façon dont différentes familles pouvaient gérer ce deuil, gérer ce sentiment de perte. Et j'ai réalisé aussi très jeune que ce n'est pas parce qu'il y a de la maladie, qu'il y a de la noirceur, qu'il y a la mort qui est présente, qu'il n'y a pas de joie. Dans cet endroit où j'allais régulièrement, on riait aussi, on avait de très beaux moments, et donc j'ai réalisé qu'il y avait aussi ça. C'est votre premier roman?
No, that was my 7th novel. I've just released my 8th in the UK recently. So now the next novel that France is publishing in April is my first novel, which was written 10 years ago. Oh yeah. Yes. Donc non, en fait, ce roman, c'est le 7e que j'ai écrit. Le 8e vient de sortir en Angleterre. Et le prochain qui sortira en France en avril l'année prochaine, en fait, c'est le premier roman que j'ai écrit, donc il y a 10 ans. Il a été reçu comment en Grande-Bretagne, par exemple? Oh, amazing. It was in Richard and Judy. It was the Simon Mayo Book Club. It did extremely well, but it was really interesting because what you were saying about everything, it has everything going against it. Yeah. Well, it was funny because all the bloggers, every single one of them started their blog with, I really didn't want to read this book. Oh. And that was really surprising to me because I'm so comfortable around death that it never occurred to me that people would read it and go, oh, wow. So it was really interesting. And then they all went, oh, I loved it and everything you said. But it was a shock. I was, really? Whereas Irish people, obsessed with death. Irish people, the older they get, the more time they spend talking about death and looking to see if their friends have died in the newspaper. En fait, l'accueil a été vraiment incroyable. Le livre est passé dans l'émission Richard et Judy. Il était au club de lecture de Simon Mayer. Donc il a très très bien marché. Et pourtant, comme vous l'avez bien dit, il y avait tout pour que ça ne marche pas au départ. Et d'ailleurs, en fait, tous les blogueurs, tous les critiques qui ont écrit dessus ont commencé leurs commentaires par « Au début, j'avais pas envie de le lire ». Et ça m'a vraiment étonnée parce que pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement naturel. Et en fait, j'avais jamais pensé que ça pouvait susciter ce genre de réaction au départ. Et puis évidemment, après, ils continuaient tous en disant « Mais en fait, j'ai vraiment adoré le livre ». Et ça a été vraiment impressionnant pour moi de voir cette réaction parce que les Irlandais, en fait, on est obsédés par la mort. Plus on vieillit, plus on avance dans le temps et plus on parle de la mort en permanence. On est de plus en plus en train de regarder tous les jours dans les journaux pour trouver les noms de nos amis qui sont morts, etc. On est vraiment obsédés par la mort. Super. Super. Votre prochain roman, ça parle de la mort aussi? Yeah. Yes. Because I am Irish and I am obsessed with death. So instead of reading about my friends dying, I write about fictional characters dying. Most of my books have death in them because I think that it is the only human experience that every single person is guaranteed to experience themselves, but also the loss. I like looking at it from different angles. And so my first book was in the UK and in America. It was called Pack Up the Moon, from a very famous poem by W.H. Auden about somebody who dies, and it's about stopping the clocks and packing up the moon and roll away the ocean because nothing matters once somebody dies. And this is it's a story about a young girl who is living with the love of her life, and they go to a party, and in the first chapter I kill him. Kill him, he's gone, it's over. And so what the book is about her and her friends going through the stages of grief and finding love and comfort and happiness again. But again, there is a lot of humor in it, and it's very bold. Eh bien oui, le livre parlera de la mort puisque je suis irlandaise et je suis obsédée par la mort. Moi, au lieu de lire des articles de journaux sur mes amis qui sont morts et de chercher leur nom dans les journaux, j'écris sur des personnages de fiction qui sont morts. Tous mes livres, en fait, abordent la question de la mort. Je pense que l'expérience de la mort est la seule expérience que tous les humains vivront d'une façon ou d'une autre, notre propre mort, et puis celle des autres, et donc le travail de deuil. Et donc dans mes livres, j'aborde cette question sous différents angles. Ce premier livre qui va sortir en France, le titre anglais c'est Pack Up the Moon, emballer la lune
je ne sais pas comment ce sera traduit. C'est inspiré en fait d'un poème de W.H. Auden qui parle de la mort et qui parle de comment plus rien ne compte quand quelqu'un qu'on aime meurt et qu'on peut aussi bien emballer la lune, la faire disparaître et puis ranger l'océan, etc. Le livre parle d'une jeune fille qui va à une fête avec l'amour de sa vie et dès le premier chapitre, l'amour de sa vie est tué, il meurt, il disparaît. Dès les premières pages, et en fait le livre va parler d'elle, de ses amis, de la façon dont ils vont faire leur deuil et de la façon dont ils vont pouvoir retrouver l'amour, le bonheur. Et puis il y a quand même de l'humour dans ce livre. C'est un livre qui est très audacieux et il y a de l'humour dans ce livre qui parle de la mort. Oui, en fait, c'est aussi un prétexte de parler. Il parle de la mort, mais en fait, il parle d'eux. C'est une sorte de portrait de l'Irlande ou des. C'est un peu ça aussi. Ça ne parle. Yes. Oh, absolutely. I mean, look, the reality is that the Irish are very joyous and we love to laugh, and it doesn't matter what the circumstance. And a big example of that would be the Euros, right? So the Irish come to France, and it doesn't matter if we win or lose, we will still celebrate. So we could be the worst team in the entire thing, and you will see the Irish going, yay, all the time. So we are that people, and we're very close, and we keep our families close. And yes, and there's a lot of joy. Oui, tout à fait. En fait, la réalité, c'est que les Irlandais sont un peuple extrêmement joyeux. Nous sommes des gens qui aimons rire en toutes circonstances de la vie. Un bon exemple de ça, c'est l'euro actuellement. Vous verrez que les Irlandais sont venus en France pour faire la fête. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils feront la fête. Et même si c'est la pire équipe du championnat, ils garderont cette joie de vivre. C'est quelque chose qui appartient aux Irlandais, de même que le sens de la famille. Bon, bah, j'espère qu'on vous a convaincu que la mort est joyeuse, en fin de compte. Qu'on va devenir irlandais. Vous allez voir, en le lisant, vous devenez irlandais et puis vous dites bah, c'est chouette, il est mort, on va raconter ses amis. Donc vous allez éplucher la liste de vos amis morts, vous allez puis les écrire à l'encre mais au crayon pour les gommer. Et puis chaque fois que vous allez les gommer, vous allez pouvoir raconter la vie de vos amis. C'est super, mais allez, franchement, c'est plein de tendresse, c'est plein de générosité, c'est plein d'Irlande. Avec ses excès, sa drôlerie. Oui, ses excès, mais pas comme des excès qui vous font mal au cœur, des excès qui vous dites oh, j'aimerais bien faire comme eux, j'aimerais bien rire comme eux, j'aimerais bien me lâcher un peu comme eux. Et c'est un bel hymne à l'amitié et au partage aussi. Donc allez-y, lisez ce bouquin qui est vraiment une petite merveille d'humour, de générosité et d'humanité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.